tous. Alors aujourd'hui, je propose un petit exercice sur les triangles semblables. Donc, je t'invite donc à faire cet exercice, donc de mettre la vidéo en pause et lorsque tu auras terminé, de mettre la fonction play afin de pouvoir voir la correction avec les explications. Je suppose que tu as eu le temps de faire cet exercice, donc nous allons pouvoir corriger cela ensemble. Alors, on nous dit quoi? Voici les renseignements sur cette boucle d'oreille en argent qui est entourée d'un fil doré. Les droites EH et FI sont séquentes en G. Les angles EFG et l'angle GHI ont la même mesure. La première question nous demande de démontrer que les triangles EFG et GHI sont semblables. Ensuite, on nous demande d'en déduire les couples de côté homologues. Et ensuite, on nous demande de calculer la longueur des fils du segment GH et du segment HI. Donc, on va déjà commencer par faire notre première question. Donc, pour montrer que les triangles sont semblables ici, il faut voir les informations qu'on a. Donc, ici, on va utiliser les angles, d'accord? Donc, pour déterminer, pour voir si on a toutes les mesures d'angle, donc là, on va essayer d'identifier ce qui est en commun par rapport aux deux triangles. Donc, on va faire ça étape par étape. On sait ici qu'on a 120 degrés. Et ici aussi, on a 120 degrés. Donc, on a déjà un angle qui est en commun dans les deux triangles. Ensuite, on va essayer de trouver un angle qui est en commun. Ici, on a 15 degrés. Mais pour nous, ça nous semblerait évident aussi qu'on a 15 degrés ici. Mais sauf que le problème, ici, ce qu'on attend de toi, c'est qu'en fait, que tu démontres pourquoi ici, c'est 15 degrés. Donc, soit tu utilises la somme des angles, où tu sais que la somme des angles dans un triangle, c'est 180 degrés, et donc tu fais 180 degrés moins 120 degrés moins 45 degrés, et là, tu vas trouver 15 degrés. Soit tu fais une démonstration avec une propriété que tu as déjà vue en 6e et même en 3e, qui va te permettre de montrer, qui va te permettre aussi de confirmer que l'angle IGH est égal à 15 degrés. Donc là, ce qu'on va faire, je vais te faire la démonstration parce que c'est beaucoup plus important et je trouve que c'est beaucoup plus, plus utile pour toi de voir comment on fait pour démontrer. Parce que la somme des angles dans un triangle, je suppose que tu sais le faire facilement. Alors, on va écrire tout ça. Alors, on sait quoi? D'après le l'énoncé, on sait que les droites EH et FI sont séquentes en G. Donc déjà, on peut écrire ça. EH et FI sont séquentes en G. D'accord? On sait quoi d'autre? On sait aussi que les angles EGF et IGH sont deux angles opposés par le même sommet qui est G. Donc on va écrire l'angle EGF et l'angle IGH sont deux angles opposés par le sommet G. D'accord? Donc là, on va pouvoir citer une propriété parce que tu sais, lorsque tu fais une démonstration en géométrie, tu fais toujours on sait que, or et ensuite donc. Donc ici, on va mettre que or pour ensuite citer notre propriété. Or, si deux angles sont opposés par le sommet, alors ils ont de même mesure. Donc, là on va conclure. On peut conclure que l'angle EGF est égal à l'angle IGH et qui est égal à 15 degrés. Donc là, on a démontré que l'angle IGH et l'angle EGF sont égaux. Donc comme là maintenant on a montré que ces deux angles-là sont égaux, donc là maintenant on sait tout de suite qu'on a bien deux angles
qu'on connaît, qui sont identiques dans chaque triangle. Donc là, on va pouvoir montrer maintenant que les triangles EFG et GHI sont semblables. Donc on va écrire tout ça. Alors, on va écrire là, dans les triangles EFG et IHG. Point. On sait quoi? On sait que EGF, mince, je vais écrire en propre, on sait que l'angle EGF est égal à l'angle IGH qui est égal à 15 degrés. On sait quoi d'autre? On sait aussi que l'angle EFG est égal à l'angle GHI qui est égal à 120 degrés. Donc là, comme on a écrit, on sait que on a défini tout ce qu'on savait. Donc maintenant, on va pouvoir définir la propriété qui va nous permettre de dire que nos triangles sont semblables. Donc là, on va écrire or, si deux triangles ont au moins deux paires d'angles de même mesure, alors ils sont semblables. Et là, on peut conclure. Donc, les deux triangles EFG et IHG sont semblables. Et voilà. Donc là, comme tu peux le voir, on vient de démontrer que les triangles sont semblables. Donc bien sûr, avant de faire la démonstration pour montrer que les triangles sont semblables, il fallait déjà qu'on montre pourquoi l'angle IGH et l'angle EGF sont égaux. Donc c'est ce qu'on a fait. Et ensuite, on a pu démontrer que les triangles sont semblables. Donc là, on a terminé de répondre à la première question. Maintenant, si on fait maintenant la question numéro 2. Alors, hop, je mets question 2. D'accord? La question 2, on nous dit en déduire les coupes de côté homologues. Donc moi, ce que je vais te faire, je vais te faire en fait un petit tableau. Alors, je vais écrire. Là, je vais mettre triangle EFG. Et là, je vais faire triangle IHG. Je fais mon petit tableau. Hop. Voilà. Et là, maintenant, on va pouvoir écrire au fur et à mesure les côtés homologues. Alors, qu'est-ce qu'on peut remarquer? Regarde, je vais effacer déjà ce que j'avais fait, comme ça tu vas comprendre au fur et à mesure. On a dit que cet angle-là est identique à celui-là. D'accord? Et on a dit aussi que cet angle-là est identique à celui-là. Et bien, on remarque quoi? Ben, on remarque automatiquement que le côté GF est homologue au côté GH. Donc déjà, ça, on peut l'écrire. Alors, on va pouvoir écrire ici GH et ici GF. Et comme ce sont des côtés, on met bien sûr des crochets parce que ce sont des segments. D'accord? Ensuite, si on continue, tu es d'accord avec moi que l'angle
qui est ici correspond à cet angle-là. Donc, automatiquement, on peut conclure que le côté qui est ici correspond à ce côté-là. Donc, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que le côté EF est homologue au côté IH. Donc, on va écrire EF. Et ici, IH. Et comme tu pourras le conclure, ben, le dernier qui nous reste, donc c'est quoi? Ben, c'est que le côté EG est homologue au côté GI. Donc, on va pouvoir écrire ça. Donc, on va écrire le côté EG est homologue au côté GI. Et là, on a répondu à la question numéro 2. Donc là, on a défini tous les couples de côtés homologues. Ensuite, la question 3. On nous dit calculer les longueurs des fils GH et HI. Donc pour calculer cela, on va devoir faire encore une démonstration. Bah, déjà, on sait quoi? On sait que nos deux triangles sont semblables. Déjà, on peut écrire ça. Donc on va écrire question 3. On sait que les triangles E, F, G et I, H, G sont semblables. D'accord? Donc, comme là, on sait que les triangles sont semblables, bah, automatiquement, on va pouvoir définir la propriété qui correspond, qui va ensuite nous permettre de calculer les longueurs des côtés qu'on cherche. Donc, on va écrire quoi? Or, si deux triangles sont semblables, alors les longueurs des côtés homologues sont proportionnelles. D'accord? Donc, on peut écrire quoi? Ben, on peut écrire en fait notre rapport un rapport de proportionnalité parce que les côtés sont homologues, donc bien sûr on est dans une situation de proportionnalité. Donc grâce à la question numéro 2, et comme on a fait un petit tableau, ben, automatiquement on va pouvoir écrire nos rapports. Regarde, ça va nous donner GF sur GH qui est égal à EF sur IH qui est égal à EG sur GI. Donc là, on a écrit nos rapports. Donc grâce à ce rapport-là, on va pouvoir déterminer les longueurs des côtés GH et HI. Donc, on va écrire en remplaçant par les longueurs données, on a, alors, est-ce qu'on connaît la longueur GF? Alors, d'après notre schéma, GF mesure 2 cm. Donc, on va écrire 2. Sur GH, c'est ce qu'on cherche. Donc, c'est notre inconnu. Qui est égal à quoi? EF. D'après l'énoncé, EF mesure 1,5 cm. Donc, on va écrire 1,5. Sur IH, c'est ce qu'on cherche. Qui est égal à EG. EG, d'après l'énoncé, mesure 3 cm. Donc, on va écrire 3. Sur... Alors, j'ai pas fait attention, GI. GI, c'est 3,6. Et là, on va pouvoir utiliser le produit en croix pour déterminer
les longueurs qu'on cherche. Donc, si on commence par calculer IH, eh bien, on peut dire que IH, si on se concentre sur ce morceau-là, on peut écrire que IH, c'est égal à 1,5 multiplié par 3,6, le tout divisé par 3. Et donc, d'après notre calculatrice, ça va nous donner 1,8 cm. Et là, on a calculé notre longueur IH. On va procéder de la même façon pour calculer la longueur de GH. Alors, ici, tu as deux méthodes pour calculer la longueur de GH. Lorsque tu auras calculé la longueur de IH, automatiquement, tu pourrais utiliser ce rapport-là pour calculer. D'accord? Sauf que, supposons que tu t'es trompé dans ton calcul, tu as fait une petite erreur de signe, une petite erreur de calcul pour IH. Si tu utilises la valeur de IH pour calculer GH, automatiquement, tu auras aussi faux. Donc, moi, ce que je te conseille, pour calculer la longueur de GH, c'est de prendre ce rapport-là et ce rapport-là. Donc, ça va te donner quoi? Ça va te donner 2 multiplié par 3,6, le tout divisé par 3. Et ça va te donner 2,4 cm. D'accord? Donc, là, on a calculé les longueurs qu'on cherchait à avoir. Et comme tu peux le constater, on vient de terminer la correction de cet exercice. Donc, bien sûr, moi, ce que je t'invite à faire, c'est de refaire cet exercice et surtout de bien comprendre comment faire le raisonnement par exemple, pour démontrer que les angles sont opposés par leur sommet ont la même mesure, comment démontrer que deux triangles sont semblables, comment déterminer les longueurs des côtés qu'on te demande de trouver lorsqu'on est dans une situation qui nous dit que deux triangles sont semblables. Et surtout, n'oublie pas, dans ce type d'exercice, le raisonnement est important, surtout la démonstration. Donc, n'oublie pas, lorsque tu fais une démonstration en général en géométrie, tu as toujours le on sait que, or et le donc. Et donc, le on sait que, ce sont les hypothèses qu'on te donne dans l'énoncé de ton exercice. Le or, c'est ce que tu dois citer la propriété de ton cours. Et le donc, c'est la conclusion que nous, on souhaite en tirer. Donc voilà, donc j'espère que toutes les explications que j'ai pu te donner ont été claires pour toi. Et je te dis donc à bientôt et au revoir.